Alors le premier point, le premier point est une blessure peut être à l'origine de tout cela. J'en ai déjà parlé dans les autres enseignements, mais on doit encore appuyer dessus. Dans le psaume 42, verset 7, on voit tout simplement la parole de Dieu nous dire « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Et quelqu'un d'abattu, la Bible nous dira dans Proverbe, si l'esprit est abattu, qui le relèvera dans la maladie? Il faut aujourd'hui à l'intérieur que tu sois construit pour que l'extérieur soit également bâti. Il faut se bâtir à l'intérieur pour construire à l'extérieur. Si tu n'es pas bâti, si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas d'assurance, si tu es timide, si tu es indécis, tout ça, comment veux-tu te marier? Comment veux-tu avoir des enfants? Comment veux-tu créer une société? Comment veux-tu évangéliser? Comment veux-tu gagner des gens? Comment veux-tu marcher dans la puissance? Comment veux-tu vivre les promesses de Dieu si tu es indécis? Dieu ne peut pas te donner quelque chose alors qu'il sait que tu vas le jeter et que tu auras peur, tu ne pourras pas le faire. En fait, c'est tellement beau de reconnaître aujourd'hui que Dieu est avec toi. De reconnaître aujourd'hui que ce n'est plus une question de toi, mais c'est une question de lui. Et une blessure, ça peut t'abattre. Quand on dit abattre, c'est que quelqu'un est blessé et on l'abat. L'âme, elle peut être abattue, elle peut être assassinée. L'âme, c'est le siège de tes émotions, ce que tu ressens, ton cœur. Et ça peut être dur dans ta vie de tous les jours de dire « moi, je suis heureux, j'ai l'assurance ». Si ton âme elle est abattue, c'est compliqué. Alors, il y a un homme dans le psaume 42, mais c'est 2 versets plus tôt, au verset 5. C'est David qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Ah, là, on a une clé. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Parce que David, il connaît la parole, il aime Dieu, il a une relation avec le Créateur. Mais au fond de lui, il a quelque chose qui le combat, comme Paul. Paul dit « Je vois une nature en moi qui va à l'encontre de mon entendement. Je vois quelque chose qui me combat. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » C'est ce que dit Paul. Et David, il dit pareil. J'aime Dieu, mais pourquoi mon âme gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi je souffre tout le temps? Pourquoi je ne me sens pas capable? Pourquoi je ne me sens pas aimé des gens? Pourquoi j'en ai marre? C'est ce qu'il dit David. Mais David, il dit quoi? Pourquoi mon âme gémis-tu au-dedans de moi? Regarde ce qu'il fait. Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Non, David, il est en train d'évangéliser son âme. Ah, tu ne connaissais pas cette expression, hein? Mais David évangélise son âme. Il lui prêche l'évangile. Il se fortifie comme Josué. Il n'éloigne pas la parole de sa bouche. Il dit « Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel. Je suis un grand serviteur. J'appartiens à l'Éternel. Je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » C'est des paroles que David a prononcées de sa bouche. Si 10 000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, je ne serai pas atteint. Tu me rassasieras de longs jours. Psaume 91, psaume 121, psaume 35. Regardez comment David commence. Au début, il expose ses problèmes. Psaume 23, et il finit dans la gloire. Il dit, tu sais, mes amis, mais ils creusent des tombes. David, il dit des trucs comme ça. Hein. Il creuse des tombes pour m'enfermer, pour m'enterrer alors que je n'ai rien fait. Et il me demande de rembourser des dettes que je n'ai même pas volées, des choses que je n'ai même pas volées. Il se plaint, mais il finit dans l'allégresse, il finit dans la joie, il finit en chantant pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il faut, lorsqu'on est face à toutes ces difficultés où on se sent mal, où on se sent méprisé, que notre bouche proclame la vie. Ta bouche doit proclamer la vie. Que le faible dise « Je suis fort ». Atmosphere,